Jésus m'aime et je le sais. Il m'a cherché et trouvé. Mon sauveur, mais je le sais. Il m'a donné le salut. Alléluia, alléluia, allé, allé, alléluia, alléluia. Oh. Jésus m'a sauvé. Shalom, shalom, le cœur de Dieu. Soyez bénis. Je suis très contente de vous retrouver encore aujourd'hui. Et aujourd'hui, notre parole, notre partage du jour est tiré dans le livre de Naoum. Naoum, le verset 1. Naoum 1, pardon. Naoum 1, verset 2. Donc, prenez note et allez-y méditer aussi. Naoum 1, verset 2. Et je vais lire la parole. Le Seigneur est un Dieu jaloux et vengeur. Le Seigneur est un vengeur. Sa colère est terrible. Le Seigneur se venge de ses adversaires. Il s'enflamme contre ses ennemis. Waouh, la parole est puissante. La parole nous dit ici que Dieu, il est jaloux. C'est un Dieu qui est jaloux. Mais en même temps, c'est un Dieu qui se venge. Il venge ses ennemis. Il se venge contre ses ennemis. Donc, la parole est en train de nous dire, si nous avons décidé d'être vraiment de la pathénie, il ne faudrait pas qu'on fasse un pied dedans, un pied dehors. Parce que souvent, on se dit qu'on est chrétien. Mais quand on passe par des moments difficiles et quelqu'un vient nous voir, surtout quand la foi n'est pas encore développée, la personne te dit, mais tu dis que tu pries, tu ne vois pas encore de résultats, je te conseille d'aller consulter un marabout, un féticheur. Et tu penses que tous ceux qui adorent Dieu, là, c'est sur Dieu seulement, ils comptent. Qu'ils font autre chose à côté, alors sur moi, on va aller voir un féticheur. Et comme ta foi n'est pas encore développée, et quand toi-même tu regardes les difficultés, tu pries et tu as l'impression que Dieu ne t'entend pas, tu vas dire ok, et tu vas suivre la personne pour partir. Pourtant, tu dis que tu es chrétien. Alors Dieu dit, il ne partage pas sa gloire, il est jaloux. Si tu as décidé de l'appartenir, tes deux pieds doivent être vraiment dans son royaume, c'est-à-dire que tu dois l'appartenir. Tout ce que tu dois faire, c'est sur Dieu seul que tu dois compter. Tu ne dois pas aller consulter autre personne. Oui. Donc, il nous venge, mais il nous venge en condition qu'il nous trouve fidèles. Il trouve sa parole en nous. Il trouve que vraiment on compte sur lui. Donc, c'est ce que la parole nous dit ici. Parce que c'est un Dieu qui est vraiment jaloux. Il ne partage pas sa gloire. Donc, aujourd'hui, je vais vraiment tirer votre attention dessus. Même si vous passez par des moments difficiles et que vous priez, vous avez l'impression que Dieu ne vous entend pas. N'allez pas voir ailleurs. Il est là, il vous entend. Il est en train de vous tester même pour voir si vraiment vous êtes fidèle, si vraiment vous avez la foi. Parce que quand tout va bien, tout le monde a la foi. Un chrétien, quand tout va bien chez toi, tu as la foi. Tu dis que tu as la foi. Mais c'est quand tout va mal qu'on voit qui a vraiment la foi. Est-ce que tu comptes sur qui? Tu comptes sur Dieu ou bien tu comptes sur les êtres humains? Ou bien tu comptes sur les féticheurs, tu comptes sur les marabouts? Ceux même que quand tu vas aller les consulter, ils vont te dire si Dieu le veut. Tu vois? Si Dieu le veut. Donc, aujourd'hui, là, je vous invite à vraiment, vraiment analyser votre comportement et je vous encourage en même temps de rester vraiment fidèle à Dieu. Si vous avez décidé de rester fidèle à Dieu et rester fidèle, sachez qu'il est un Dieu qui est très jaloux. La parole l'a si bien dit. Il venge ses ennemis. Il se venge contre ses ennemis. Alors, quand il voit que malgré tout, on est là, on ne change pas d'avis et il va se lever pour se venger de nos ennemis. De cette même manière, il a frappé Job. Et puis Job est resté fidèle, même dans sa maladie, il est resté fidèle. Il lui a donné la guérison. Mais nous, quand il y a des petites difficultés, on fuit, on s'en va voir ailleurs. Donc, Dieu n'aime pas un pied dedans, un pied dehors. Il n'est pas un Dieu qui partage vraiment sa gloire. Alors, faites attention. Et si vous avez décidé de suivre la voie de Dieu, restez focalisé avec lui, quel que soit ce que vous allez traverser. Et vous allez voir sa gloire, vous allez voir sa main. Parce que si vous partez ailleurs, il ne va pas venir. Comme je l'ai dit, il ne partage pas sa gloire. Donc, si vous partez voir ailleurs en disant qu'on ne vous voit pas, les êtres humains, oui, humainement, on ne vous voit pas, mais lui, là-haut, il voit tout. Il voit tout, même les choses qu'on le fait dans les cachettes, les choses qu'on se dit que c'est caché, mais lui, il est au courant de tout. Donc, faisons vraiment attention. Et retenez que Dieu, il est un Dieu qui est vraiment jaloux, mais en même temps, c'est un Dieu qui se venge. Il nous venge, il venge ses enfants. Donc, restons focalisés, restons focus en Dieu, quel que soit ce qui va arriver. Restons vraiment concentrés sur lui. Et aujourd'hui, voilà la parole que je voulais partager avec vous. Et je prie que le Saint-Esprit vous donne vraiment cette force-là de pouvoir compter sur Dieu, même dans le désert. Même dans le désert, qui vous donne la grâce de compter sur lui. Et je prie que le Saint-Esprit ouvre votre yeux pour que vous compreniez vraiment la profondeur de cette parole que je partage avec vous.
Et n'oubliez pas que vous êtes la prunelle de l'Éternel. Alors, je vous invite à partager la parole autour de vous pour sauver quelqu'un qui souffre. Il y a des gens qui n'ont pas cette possibilité-là d'avoir la parole, d'avoir des gens qui leur partagent la parole. Donc, partagez la parole autour de vous. Et en faisant, vous êtes en train de donner la joie à quelqu'un. Parce que comme je le dis tout le temps, moi je reçois, mais je ne garde pas. Si je garde, comment vous aussi, vous allez être édifiés. Et je viens vous partager. Alors, partagez pour que d'autres personnes puissent voir. D'autres personnes puissent recevoir la parole pour nourrir leur esprit. Les gens souffrent, les gens ont vraiment besoin de la parole. Donc, partagez. Et n'oubliez pas que vous êtes la prunelle de l'Éternel. Dieu vous aime. Dieu vous aime. Et si vous voulez vraiment bénéficier de beaucoup de paroles, je vous invite à intégrer notre groupe WhatsApp. Faites-moi signe et je vais vous contacter. Là-bas, on partage les pains de vie. Il y a les samedis où on fait des actions prophétiques comme prie. Et vous pouvez vous abonner aussi sur nos différents réseaux Facebook, TikTok et YouTube. Vraiment, vous pouvez vous abonner et vous allez recevoir toujours la parole, le pain spirituel du jour. Ça bénit vraiment. Et merci beaucoup. Merci d'avoir pris un peu de votre temps précieux pour écouter la parole de Dieu. Et à très bientôt dans une autre vidéo. Merci.